J'habite là où je passe. J'habite là où je passe. J'habite là où je passe. Epjelasi, Kaptenetike, welcome et bienvenue. Au nom du Conseil provincial des sociétés culturelles, il me fait plaisir de vous présenter en première cette deuxième pièce de la troupe de théâtre communautaire Mathieu d'Acosta. Celle-ci nous parle d'immigration et regroupe une douzaine de participantes et participants engagés envers ce projet depuis près d'un an. J'habite là où je passe a été réalisé de façon virtuelle durant la pandémie, ce qui vous laisse imaginer l'ampleur des défis. Félicitations à tous les membres de la troupe qui ont contribué au succès de cette pièce écrite et mise en scène par Stacy Arsenault et montée par Paul Arsenault. Je remercie Patrimoine canadien pour le financement de ce projet. Merci également au Réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick pour son appui. Et maintenant, place au théâtre et bon visionnage. Bonjour tout le monde, moi c'est Stacy Arsenault. Je suis celle qui a écrit et mis en scène la pièce de théâtre que vous allez voir aujourd'hui. J'habite là où je passe. Donc, pour moi, c'est ça, c'était vraiment important de donner la voix aux immigrants du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment à partir des témoignages que ces gens-là m'ont donné que j'ai créé tout ça. Mais tout ça pour dire que ce qui est important pour moi, c'est de leur donner la parole. Donc, sans plus tarder, je leur laisse la parole. J'habite là où je passe. De Stacy Arsenault. Les interprètes sont Ag Brice, Mona Abinader, Denise Poirier, Soraya Morillo, Normand Robichaud, She's Home Potier, Jacqueline Kerouat, Sarah Azari, Netsi Bellefleur, Gendrick Conné et Divine Bika. Hak Brice, Norma Jacqueline Sarah Kerouat, Azhari, Gendrick Conné. Divine Bika. Et moi, Christine Kanga, je vous lirai les didascalies. J'invite votre imaginaire à nous joindre dans un voyage théâtral, poétique, qui se promène en des endroits spécifiques, ludiques, et des espaces de tous les possibles qui regorgent de mémoire, de souvenirs et d'émotions vécues. Je suis arrivée. Je suis arrivée. Déracinée de mon arbre. Déracinée de mon arbre. Pour m'enraciner au Nouveau-Brunswick. Pour m'enraciner au Nouveau-Brunswick. Avec mes bagages qui arrivent de Capelé, Chediac, Moncton, je suis jamais parti. j'ai traversé l'océan à 7 ans pour arriver jusqu'ici, du Bénin au Canada. Brésil, j'ai attendu 2 ans et demi pour avoir mon visa pour venir ici. Je suis venu au Canada pour étudier et c'est ici que j'ai rencontré ma dulcinée. J'aime ça que je suis revenu à Moncton chez nous. Même si j'aimerais qu'il y a certaines personnes qui ne me reconnaissent pas. Je suis venue ici d'Haïti pour m'épanouir pleinement. Moi, je viens de Dieppe, puis je hang out en cours ici. Je suis pas parti bien loin. C'était les différenciés dehors. Le Nouveau-Brunswick m'a choisi. L'Acadie est venue me chercher au Maroc. Je n'ai pas eu le choix de partir du Rwanda.
J'ai payé des milliers de dollars pour venir vivre ici de la France. L'odeur du sapin L'odeur du sapin. qui chatouille les narines Qui d'une nouvelle aventure. Tarmac de l'aéroport de Moncton. Les passagers descendent de l'avion. Bienvenue à Moncton. Welcome to Moncton. Bonne journée. Waouh! Je suis tellement content d'être au Canada. Waouh! C'est quoi ça? Oh! Oh, waouh! Oh, c'est quoi ça? Oh! 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 Dépanneur. Excusez-moi, madame, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai une entrevue d'embauche à l'université et je n'arrive pas... Tu cherches-tu une job? Hey, on hire ici au dépanneur. Oh non, je pense que vous n'avez pas compris, je pense. J'ai une entrevue d'embauche à l'université, mais ça fait 1 heure que je tourne en rond en ville. Je ne parviens pas à trouver le... Ça fait 1 heure que tu tournes en rond dans Moncton. Tu dois être vraiment écarté, hein? Pardon? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment te rends-tu au campus? Oui, c'est ça. OK, tu t'embarques dans ton cœur, monte par là, puis là... Donc quoi? Ton cœur. Mon corps? Ouais, tu sais ton cœur que tu drives? Le pédale à gaz, le break. Ah, pour conduire, Ouais. c'est ça que vous voulez dire, mais je Ouais. n'ai pas de voiture. Tu montes la voiture, tu vires par là, puis après tu vires à droite. Tu sais quand tu vois le castle, là, puis les gros arbres sur le coin du Mountain Road? Je fais quoi? La rue des montagnes. Tu sais, le Mountain Road. Quand tu vois, quand tu vires à droite, quand tu vois le castle, tu vires à droite, tu vas tout droit, puis là, tu es droite là, c'est le campus. Oh non. Je pense que vous et moi, on a de la difficulté à se comprendre. Le pont de la rue Church. À Moncton. Quand tu sais pas, tu te fais des idées dans ta tête, des histoires de fantômes. Première semaine en Moncton. En route vers chez moi sur le pont de la rue Church, les étoiles dans le ciel. Un homme en auto me parle. « Hé, mademoiselle, j'aimerais vous parler. » Je continue. Quelque chose me dit qu'il est derrière moi. Je me retourne. « Mademoiselle, j'aimerais vous parler. » Non, mais tu comprends pas que je veux pas? Je continue en me disant, est-ce que c'est ça, Moncton? Un peu plus tard, en vélo sur le pont de la rue Church, je tombe au ralenti vers le pavé en regardant ma bouteille d'eau préférée se faire presque écraser par une voiture. Tellement bouleversée que j'arrive pas à parler. Appelez une ambulance. Je
Je peux plus leur dire que j'ai pas de Medicare au Canada. 1384 $ à l'urgence, 600 $ pour l'ambulance. Oh, une chance que j'avais toujours mes assurances en France. C'est là que je me suis dit qu'il y a probablement une malédiction qui règne sur le pont de la rue Church. Mais le comble, c'est d'y avoir trouvé le chat perdu de mes colocs. Quand tu sais pas, pour moi, ce pont-là est hanté à jamais. Je me sens chez moi, nulle part. Passer au ciseau l'éternel questionnement. D'où je viens, où j'en suis, nulle part. Je suis chez nous, nulle part. Parfois, tu n'as pas le choix de partir si tu veux pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Rwanda, fin 1959. Je suis une Tutsi, le clan méprisé par les Hutus qui voulaient nous exterminer. Mon père, étant très haut placé, a dû partir avec la famille le temps que les hostilités se calment. À ce moment-là, j'étais dans un pensionnat à l'autre bout du pays. Il pensait pouvoir revenir, mais ça ne s'est jamais calmé. J'ai perdu totalement contact avec eux. Au moins, j'étais en sécurité au pensionnat. Je n'avais pas le droit d'avoir un passeport. Je devais devenir une enseignante. Je n'avais pas le droit de sortir du pays, pas le droit d'avoir un passeport. Il fallait que je paye le prix de ceux avant moi qui étaient les privilégiés. Un jour, à l'école, un professeur belge nous a fait faire un voyage à l'Ouganda avec un passeport de groupe. Je savais que mes parents y étaient. J'ai donc demandé à une femme si elle connaissait mes parents. Elle savait où ils étaient. C'était sur notre chemin du retour. J'ai supplié mon professeur d'arrêter pour que je puisse revoir mon père. Il a accepté. Cette rencontre m'a permis de reprendre contact avec mon frère. C'est lui qui m'a aidé à planifier ma fuite en me faisant rencontrer un père jésuite. Bonjour mon père, que je lui dis lors de notre rencontre au presbytère. Entrez. Votre frère m'a parlé de vous. Je me chargerai de votre transport pour traverser la frontière. C'est trop dangereux à la marche. Alors, mon plan, c'est de vous faire traverser en pirogue. Il faudra vous déguiser pour infiltrer à travers des femmes qui s'en vont au marché de l'autre côté de la rive. Il faudra agir comme si vous alliez simplement au marché. Je n'y vois pas de problème, que je lui réponds. Nous nous rencontrons à l'aube, demain. Je vous accompagnerai jusqu'à la pirogue, mais vous traverserez seul. Je lui demandais ce qui se passera de l'autre côté. Mes collègues seront là pour vous accueillir. Ils savent qui vous êtes. Mais faites attention, ne dites surtout pas votre destination réelle. Les acteurs et les actrices miment corporellement une pirogue voguant sur l'eau. Léonie s'y installe comme passagère.
Je me souviens d'être sur la pirogue, de me dire de ne pas trop regarder derrière, de regarder vers l'avant, de laisser mon pays derrière, malgré moi. Je suis une réfugiée, quelqu'un qui n'a pas eu le choix de partir. Il me demande d'où je viens. Je dis d'ici. Mais sans souci, il me donne le sens du doute. Ah ouais? D'ici. T'es sûr? Ne plus savoir où s'accrocher. À quel crochet j'appartiens. Bureau de poste. Les acteurs et actrices, comme s'ils étaient tous la même personne, font un mouvement synchronisé et donnent une lettre à l'employé de la poste. Puis, sortent de la scène. Bonjour, j'ai un paquet envoyé à mes amis au Bénin. Comment ça fonctionne? Ben, c'est pas le poids. Eh ben, c'est bien mouillé, bien trop. C'est froid, mais c'est pas mouillé. C'est du congelé? Oui, c'est de la neige. Quoi? De la neige? Oui. C'est pas qu'il n'y a pas autant de neige ici que je ne peux en partager avec mes amis qui puissent le voir pour la première fois. Peut-être pour 20 $ de plus, on peut l'envoyer express, puis ça dégèlera pas. Mais non, mais non. Pourquoi non? Mais la neige ne peut pas se rendre jusqu'au Bénin. Ah non? C'est pas que la neige fond? Peut-être un contenant de styrofoam. Oh, je pense qu'il est déjà trop tard. Non, ma neige! Prochain! Bonjour, monsieur. Voilà. J'ai envoyé un document exprès parce que c'était très urgent. C'est mes papiers d'immigration et ils ne l'ont pas reçu. Alors, vous avez besoin d'un temps? Ils font toujours ça. Ils font toujours ça. Ça fait 10 jours que je les ai envoyés et j'ai payé exprès pour que ça soit livré en 7 jours. C'est vraiment urgent. Je pourrais me faire déporter, me déraciner s'ils n'ont pas ces papiers. Le bureau de poste, c'est grand. C'est même international. Je peux pas... Ah, des excuses. Exiger des services. Je peux le poster de nouveau. Ben, qu'est-ce qui me garantit que ça sera là dans les délais? C'est vraiment important. Ben, pour 100 $, je pourrais... Ah non, je ne paye pas un sou de plus. Ne les payez pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pourrais pas retourner dans mon pays d'origine. J'exige que vous mettiez un autre thème et que la livraison soit assurée dans les plus brefs délais. Sans un sou de plus. 160 $. 160 $? Mais j'ai déjà payé. Je peux pas payer plus. Hey, je fais juste ma job. Tu payes ou tu la reprends. Prochain. Mais... Je peux rien faire pour toi si tu payes pas. Immigration, Citoyenneté Canada me met de la pression, c'est... J'ai pas de contrôle sur ça. Elle va porter plainte à ta supérieure. OK, je vais aller la chercher. Il faut exiger des services. Il ne faut pas payer rien de plus. Tu as déjà payé.
Elle a compris l'urgence de votre demande et on va envoyer vos documents à nos frais. Prochain. L'amalgame qui se calme, dans le cœur de l'étoile qui shine. Plus loin qu'ici, puis qui fait une trace. D'où je viens, puis où je me place. J'ai beau y retourner, ce n'est plus chez moi. Ressentir qu'il manque des parties essentielles qui me faisaient sentir jusqu'au ciel comme une étincelle. Aéroport international du Cap, en Afrique du Sud. Non loin du carrousel à bagages, la sœur de Georges attend son frère. Mon Dieu, quelle situation! Mon frère arrive du Canada et j'ai une grosse nouvelle à lui dire. Ma mère, qui a déjà choisi une fiancée ici, mais ce mariage ne va pas arriver. Il ne l'a même pas encore rencontré. Lui qui m'a dit qu'il a déjà une copine au Canada. Comment je peux raconter ça? Georges, je t'ai manqué! Il y a tellement de choses qui se sont arrivées depuis que tu es au Canada. Oui, comme, est-ce que maman est toujours fâchée? Ah, pas vraiment, mais... Tu sais, ça fait longtemps que je suis déménagé au Canada. Eh bien, assieds-toi, on va parler. Tu sais, au Canada, la polygamie n'est pas vue comme ici. Je le sais. Et ce n'est pas la même chose qu'ici. Et je sais que la femme qui a vu que je m'arrivais ici soit ma première femme. Mais... Georges, j'ai une nouvelle à te raconter. Ah, ta fiancée que tu devais marier. Ah, Georges, elle est enceinte! Enceinte? Oui! Georges et sa sœur sont tellement heureux qu'ils se serrent très fort dans les bras. Oui. Il n'y a aucune manière que c'est moi le papa. Je peux retourner au Canada, vivre avec mon amoureuse là-bas. L'étoile filante qui bouge d'un endroit à l'autre. Est-ce qu'elle appartient d'où elle est partie ou où elle finit? Et sa course. Et sa ligne. Importe-t-elle? Importer l'étoile. Vers la lumière d'un jour où on arrêtera de se demander d'où on vient et où on vivra, où on est. Et où Je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Mais j'ai rien contre eux autres. J'ai rien contre eux autres. Mais cette fameuse cette phrase par excellence qui excuse instantanément le racisme qui suivra. Des travailleurs de la construction pendant leur heure de lunch. Ils sont assis sur des planches de bois. Hack écoute à distance. Hey, il faut que je vous conte quoi.
Ma fille, à la garderie l'autre soir, a appelé une petite fille noire, une personne n'était là. Ça fait qu'on riait de nos barbes, puis on a trouvé ça drôle quand l'éducatrice nous a dit ça l'autre soir, quand on a été chercher la petite. Puis là, elle nous a dit, éduquez votre fille, sinon on va la ôter de la garderie. Pas mal extrême, sa réaction. Pas d'allure. Voyons donc, je suis pas raciste, moi non plus, mais quand mon enfant dit qu'une personne noire, c'est un lapin en chocolat, je ris tout fort, puis je dis rien d'autre. On n'a pas besoin de ça ici. La province est bien avec rien que les autres. Mais je comprends pas comment ça qui est en noir. Ça nous apporte rien. Ça arrive ici, ça se laisse vivre, sur le gouvernement, les maisons en prix abordable. C'est ça du monde d'ailleurs. Qui reste dans le pays, là, l'Afrique? J'haïs ça assez quand ils parlent dans leur langue, ils parlent, puis tu comprends rien. Puis là, ça rit, puis tu te dis qu'ils rient de toi. Faudrait qu'ils parlent français ou anglais tout le temps pour qu'on les comprenne. Je vais te dire ça comme mon grand-père. Les Noirs, c'est rien que des paresseux. Tout ça fait, ça joue la balle, puis ça joue la musique. Ton grand-père a-t-il déjà rencontré un noir? Non, c'est un ça qui a vu sa TV. Non, mais penses-tu vraiment que je suis un paresseux noir? Non, t'es un bon gars, t'es bien vrai. Ben là, te rends-tu compte que ce que vous dites n'a vraiment pas de sens, hein? Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. La parcelle d'herbe enracinée, sur laquelle tu t'es roulé enfant, celle qui t'a vu grandir, s'est glissée vers l'ombre. Cette parcelle ne te supporte plus. Ces racines en qui tu avais confiance. Cette humanité envers qui tu t'avançais innocemment. Comme le soleil était beau sur ta peau noire. Le soleil était chaud sur ta peau noire. Jusqu'à ce que le regard des autres te brûle ta peau noire, beaucoup plus tôt que ta mère aurait pensé. D'arriver de l'école en pleurs qui se collent sur ton visage. Au travers des jours qui persistent, ta douleur qui persiste à cause d'une couleur. La parcelle d'herbe enracinée s'est transformée en pavé, l'artère principale de la cour d'école. Petit, je suis là. Je te soutiens. Je te vois. Et je le vois, eux, faufilant leur voix vers tes larmes. Propos méchants, condescendants, malfaisants, malveillants inutilement, l'éducation d'une réalité que leurs parents ont dû leur laisser. Et moi, qui ne comprendrai jamais ton dilemme. Ma peau de porcelaine me prête des privilèges. Mon garçon, je ne veux pas que ça t'arrive. Je veux t'enseigner à être fier de toi-même malgré tout. Je veux t'apprendre à faire un travail d'extra simplement pour être reconnu. Tout cela pour une couleur de peau. Un travail d'extra parce que ça appartient à toi. Personne qui n'a vécu ce que je vis
ne peut véritablement prendre parti. Je suis chez moi. Je devrais me sentir pleinement chez moi. Pourtant, je ne le sens pas. Dans la lumière de gyrophares de voitures de police, les acteurs et actrices miment corporellement une voiture. She's Home se met au volant. Tout le monde sait que les voitures sport sont plus pullover que d'autres. Mais quand c'est rendu que ton ami reçoit des contraventions pas d'allure à répétition, tu te demandes si sa couleur de peau n'a pas un peu à voir là-dedans. Première infraction, non réellement une infraction. Je suis en voiture avec mon ami. C'est lui qui conduit. On se fait puller over sur un highway pas loin de Moncton pour aucune raison apparente. Le policier a pris des papiers et tout. Il part à son auto. Quand il revient, il nous dit que le permis de conduire de mon ami est suspendu. Quoi? Non. Si mon permis de conduire serait suspendu, il me semble que je le saurais. Il lui a répondu. Le policier finit par donner une contravention pareille. Il la conteste en cours. Comme de fait, son permis de conduire n'était pas suspendu, il a gagné sa cause. Deuxième infraction, qui n'en est pas vraiment une. Il m'a raconté que c'était bumper à bumper en ville, en direction de chez lui à Riverview. Pas moyen de faire la vitesse. Il se fait flasher par des lumières police. Encore une fois. La raison pourquoi il l'a arrêté, il lui a demandé. Le policier lui a répondu Because you look suspicious. Turns out, son inspection venait tout juste passer date. Une vraie contravention, il ne peut pas contester en cours cette fois. Troisième infraction, qui n'en est pas vraiment une. Il se fait arrêter. Même chose que d'habitude. La police la condamne encore pour quelque chose qui n'est pas vrai. Sauf que là, il est vraiment insistant. Il lui dit, tu me payes right now ou je vais trouver ton cœur. Pas sachant trop quoi à faire, mon ami appelle le policier sans même savoir si c'est légal de demander paiement de contravention tout de suite comme ça. Mais il ne lui avait pas vraiment donné un choix. Crise identitaire.
complémentaire au crissement de ma tête qui se confond entre Port-au-Prince, Rio de Janeiro, Idiac, Porto Novo, Brazzaville, Thiais, Abidjan. Cap-Pelé, Casablanca Ottawa, Paris, et Moncton. Et pourtant, à 25 ans, je me souviendrai toujours les yeux pleins d'étoiles lorsque j'ai reçu ma liberté dans mes mains, mon passeport canadien. L'été passé, j'avais une petite bibliothèque gratuite à la Cour-Cheneau. Une madame m'approcha en me disant qu'elle ne parlait pas beaucoup d'anglais parce qu'elle cherchait des livres. J'ai réussi à faire comprendre que tous les livres étaient gratuits. Free books. Elle est partie, elle est revenue avec une pile de livres et une demanda Is this OK? Je lui ai dit que oui. Et j'ai cherché une boîte pour mettre ses livres. Son mari, qui parlait un peu plus d'anglais, m'expliqua qu'ils étaient des immigrants de Chine qui venaient de s'enraciner au Nouveau-Brunswick. Ouais, le lendemain, ils sont revenus avec les deux enfants. La madame a tourné la bibliothèque. Elle arrive avec un autre pile de livres. Elle dit Is this OK? Je lui ai dit que oui. J'ai été chercher une autre boîte pour mettre tes livres. Puis là, elle a tiré le retour, puis ils sont revenus avec une affaire de décor. Ils m'ont dit, ceci, ça devrait me porter chance pour réparer mon auto. Je devais les avoir dit que je voulais la réparer. Aspire m'a porté chance parce que j'ai trouvé les sous pour réparer mon auto la semaine d'après. je suis arrivé. Je suis arrivé. Déraciné de mon pays, je ne pourrai y retourner, car je ne le retrouverai jamais comme je l'ai laissé. Les lignes dessinées ailleurs m'aident à esquisser celles qui s'enracineront sur ces terres-ci. Mon fils qui m'a dit, maman, on devra retourner au Brésil pour revenir et redécouvrir le Canada. Comme quand on est arrivé, c'était tellement magique. Ces lignes qui forment l'âge d'un arbre, je ne peux les effacer. L'arbre grandit avec au centre un bagage émotionnel apporté au fond de mon être. Je ne peux pas partir parce que ici, c'est tout ce que j'ai. Ma culture qui m'habite et qui resplendit de douceur vers toi. Toi. J'aimerais bien retourner en France, mais ma carrière est ici. Toute ma vie est ici. Pays d'adoption, pays accueillant, pays chaleureux, l'odeur du sapin qu'on ne sent plus par habitude. qu'on ne sent plus par l'habitude. Je me sens une étrangère ici comme ailleurs. Alors, j'ai décidé que mon pays, c'est où je paie mes taxes. Je suis disposé à continuer. Le dessin de mes lignes. Pour m'enraciner ici. Au Nouveau-Brunswick. Avec vous. Au même centre de l'humanité. Ici. On voudrait remercier les gens qui nous ont offert les témoignages pour l'écriture de cette pièce. Léonore Bayache, Monica Kilemel, Georges Moulamba, Christine Kanga, Normand Robichaud, Yannick Daco, Chizome Potier,
Léonie Rutanga, Michael Martin, Clotilde Aibing, Christine Privat, Soraya Murillo, Denis Poirier, Raves Antonio Hernandez. On aimerait me remercier l'aide précieuse de Marie-Noël Tembach et Muriel Duguay. J'habite là où je passe. 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 J'habite là où je passe.